Donc voilà, en fait, bonjour déjà. Donc on est le jeudi 4 mai. Donc voilà, en fait, l'enclos des poules. Vous voyez, on a mis à peu près 5 ans pour avoir tout ça, hein, parce qu'évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, et puis c'est un coût. Donc 5 ans d'économie pour nous offrir cet enclos. Et là, on a le poulailler à l'intérieur. Et la petite maison en bois, c'est en fait un bac à poussière. Donc là, il est quelle heure? Il est 8h moins 20. J'en profite que le petit termine de déjeuner tranquillement. Et puis je vais ouvrir aux cocottes et leur donner de l'eau. Ils annoncent quand même des températures aujourd'hui incroyables. Enfin, incroyables. Ça fait quand même quelques jours qu'il n'a pas plu. Donc c'est assez compliqué. J'ai une petite cuve de 50 litres, une grosse poubelle en fait de 50 litres où je récupère l'eau. Elle commence à être vidée. Là, ici, on a taillé notre ON, donc tout ça, je vais devoir enlever les feuilles, couper les petites branches et mettre ça dans le jardin pour le compost. Voilà, ça va faire de l'engrais au fur et à mesure. Ici, vous avez des petits bacs que j'avais fait il y a quel âge? Mon fils va avoir 7 ans. Donc, ils ont les bacs en à peu près 8 ans. Voilà, donc je les ai fait avec, à l'époque, c'était de la récupération d'espèces de gros tasseaux de bois. Bon, malheureusement, maintenant, en fait, ils les donnent plus, mais ils les vendent. Donc, voilà. Donc, ils ont trouvé le filon, hein. Voilà, c'est un peu dommage. Donc, du coup, ils commencent à être décrépits. Je vais pas trop pouvoir les refaire, hein. C'est un peu dommage parce que, voilà, je me dis, c'est tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Malheureusement, ils ont senti le filon, hein. Puis voilà, maintenant c'est la guerre des nerfs et la guerre de l'argent. Donc voilà. Donc ici, en fait, j'avais un autre bac avec des fraises, des pieds de fraises, mais le bac est tout miteux. Donc j'ai rechangé les fraises de place. Donc là, on a deux bacs là, 1, 2, 3, 4, mais celles-ci, elles font la tête, hein. J'avoue que j'oublie de les arroser, donc je vais tâcher de les arroser aujourd'hui. Ici, il va y avoir les tomates. Là, encore des fraises. Ici, j'ai des radis, donc je vais les arroser aussi ce matin. Là, j'avais remis des fraises dans la pente, alors elles poussent comme elles peuvent. C'est un peu la jungle, mais ça pousse quand même. Et ici, en fait, j'avais déterré les framboisiers qu'il y avait avant à la place du poulailler. Donc j'ai tout rebalancé comme ça, j'ai remis les bouts de bois et tout, ça va se décomposer tranquillou. Et, les framboises, en fait, vous voyez, je les ai dépiquées l'année dernière et là c'est reparti, elles repoussent, donc je suis super contente. Ici, bien, j'avais remis aussi des pieds de framboise, ça y est, on les voit ici. Et c'est pareil, j'ai mis toutes les déchets, en fait, des arbres, des feuilles, etc. J'ai mis ça derrière. Voilà, et du coup, ça va se décomposer aussi tout seul. Et mes framboisiers seront nourris comme ça. Voilà. Donc c'était un peu monsieur qui râlait parce qu'il voit des piquets partout, il râle. Mais voilà, moi je veux pas... si je peux récupérer les tontes, pareil, la tonte de la pelouse quand il la tonte de temps en temps, c'est pareil, je mets ça dans les trucs à compost et tout. Je vous montrerai peut-être plus tard le petit jardin qui est en pente. J'aimerais bien qu'il soit plat, mais bon, voilà. Là, ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, je suis en train de creuser pour essayer. Alors, c'est pas droit, hein, évidemment, mais du moment que ça tient, c'est le principal. En fait, des sortes d'espaliers pour avoir accès ici. Et je vais replanter de la lavande. Là, j'ai déjà planté 2 pieds de lavande. De la sauge. J'ai fait des semis de sauge. Et puis comme j'ai des semis aussi de courges, ça doit être des petits ronds, qui ont repris tout seul, je vais mettre tout ça là-dedans avant de refaire bien les escaliers. Et ça poussera si ça pousse, parce que ce côté-là, c'est de la terre argileuse. Je ne l'ai jamais travaillé, donc ça va être compliqué. Ici, j'ai mes 2 pieds de vigne, alors, qui sont malades, donc c'est pareil, il va falloir que j'aime pas trop traiter, mais là, je vais peut-être pas trop avoir le choix, parce que vu la tête qu'il fait. Et cette année... Voilà, on a mis des panneaux solaires.
Donc c'est pareil, ça a été des années d'économie pour pouvoir nous les acheter. Voilà, c'est mon compagnon qui a tout fait. Il y en a un autre sur la cabane des poules qu'on a mis au-dessus. Voilà, ici, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est pareil, hein, ça s'est pas fait en un jour. C'est lui qui a tout fait et puis je vous dis, c'est des années d'économie pour pouvoir nous les offrir, sachant que hier on était en autonomie à 50%, sauf que on n'a pas de batterie. Donc, parce que les batteries ça coûte vraiment très cher, évidemment. Donc du coup l'été, vu qu'on chauffe pas, etc., et qu'on ne consomme pas, finalement on ne consomme pas ce que les panneaux solaires produisent. Donc c'est je suis un peu dépitée, puisque on exporte en fait. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Donc on verra bien si on arrive encore à mettre de côté, pourquoi pas, pour avoir des batteries. Parce que c'est plus l'hiver qu'on va en avoir besoin au final. Hein. Parce que l'hiver on chauffe, mais alors on chauffe pas énormément, on chauffe que la chambre du gamin et que le salon, et on chauffe à 17 degrés. Donc je vous dis pas, on a des couettes et des couettes qui traînaillent partout. Donc l'idéal c'est vrai que ça serait de justement pouvoir, il y a les chiens qui aboient, je suis désolée. L'idéal ça serait de pouvoir avoir les batteries, un stockage d'énergie pour pas justement redonner l'énergie qui risque d'être perdue. Hein. Donc voilà pour le petit tour du propriétaire. J'avais dit que j'hésitais à vous le faire à un moment. Donc là c'est chose vaguement faite. Hein. Il y a encore 2-3 babioles, mais vous voyez un petit peu. J'essaye d'être un peu en transition, donc on verra ce que ça donne au niveau énergie. Donc là, à nos poupoules, je vais aller leur donner à boire. Et puis après, je vais emmener le ouin-ouin à l'école. Aujourd'hui, c'est une journée complète, donc il fait la tête. Ce matin, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait une crise pour la couleur d'un pantalon. Le pantalon lui faisait peur. Que vous dire, j'ai changé de pantalon, hein, j'ai pas cherché à comprendre. Donc voilà, c'est des petites choses, des fois qui me laissent sans voix, mais auxquelles j'ai un peu l'habitude. Donc voilà. Et bien sur ce, moi je vous dis une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis ma foi, portez-vous bien. Allez, bye bye.